Ensuite, si vous voulez, ensuite vous dites les formes selon le terrain, les formes du drépanocytaire, les formes du cardiopathe, les formes de l'enfant VIH, tout ce que vous voulez là. Vous avez des formes selon l'âge, les formes symptomatiques, les formes compliquées, mais ainsi de suite là. Puis quand vous avez fini avec ça, vous abordez le chapitre diagnostic. Diagnostic positif, c'est ici que vous allez parler des indices poids, taille, PB. Et si vous voulez, vous faites un tableau comparatif. Ça donne un diagnostic et classification en même temps. Classification de la mention aiguë, tu mets modéré, sévère, œdème des membres inférieurs, les rapports poids-taille, périmètre brachial et si tu veux aussi amaigrissement. Puis tu mets une colonne mention aiguë modérée, une colonne mention aiguë sévère, ben, tu vas donner les éléments. PB inférieur à 11, ben, œdème symétrique et bilatéraux, poids-taille inférieur à moins 3 de score. Tu as la mention aiguë sévère. Ensuite, quand c'est modéré, tu dis 115 à 125 pour le PB, poids-taille entre moins inférieur à moins 2, entre moins 2 et moins 3, ben, il n'y a pas de membres inférieurs. Tu as le diagnostic et en même temps, tu as la classification pour la mention aiguë, sévère et modérée. Si tu veux aussi, tu parles de la mention aiguë chronique, rapport taille-âge, mais c'est pareil aussi, taille-âge inférieur à moins 3, c'est sévère, entre moins 3 et moins 2, c'est modéré. Ce qui fait que tu fais diagnostic et classification en même temps. Si tu veux aussi, ben, tu mets diagnostic, tu dis on prend la taille, tu décris comment on prend la taille, tu décris comment on prend le poids, tu dis comment on prend le PB. De toute façon, il y a un atelier qui sera fait par le professeur Nian sur les indices anthropométriques. Mais au moins, il faut savoir comment prendre le poids, comment prendre la taille, comment prendre le PB, puis comment interpréter les indices. Ça, vous allez faire un atelier sur ça. Tu fais diagnostic positif et en même temps classification. Puis ensuite, diagnostic différentiel devant les œdèmes, éliminer cause rénale, cause cardiaque, cause hépatique et tout ce que vous voulez. Devant les lésions cutanées, même tu as dit des fois les œdèmes, ça a un aspect de peau brûlée. Devant ces lésions cutanées, tu élimines un pélagre, tu élimines une brûlure, tu élimines tout ce que tu veux là. Devant l'anémie, tu élimines d'autres anémies non carentielles. Mais devant les hypoglycémies, devant les infections aussi, tu élimines tout ce que tu veux là. Puis ensuite, tu parles de diagnostic étiologique. Et tu pars chercher, si tu veux, tu pars chercher ton tableau de l'année passée. Facteur étiologique de la malnutrition, le cadre conceptuel de l'UNICEF. Tu pars le chercher, tu le mets dans la partie diagnostic étiologique. Tu l'as oublié, mais il faut se rappeler de ce cadre-là, le cadre conceptionnel des facteurs étiologiques de la malnutrition. Tu pars le chercher en première année, tu le mets là-bas. Tu as fait diagnostic positif, tu as fait diagnostic différentiel, diagnostic étiologique. Tu fais traitement. Traitement curatif. But, moyen, indication. Et dans indication, tu mets principe. Tu n'as pas parlé de principe ici. Malnutrition aiguë sévère, malnutrition aiguë, prise en charge, il y a 12 des principes. Alimentation précoce, fractionnée, en petite quantité au début, de jour comme de nuit, au besoin péros, au besoin sonde nasogastrique, tout ça, il faut en parler. Il fallait revoir les principes d'alimentation de l'enfant sévèrement malnutri. Et dans les moyens, tu vas pas, tu n'as même pas parlé des moyens. Tes moyens, tu n'as même pas donné de moyens là. Moyens, c'est d'abord les moyens nutritionnels, ensuite les moyens médicamenteux. Moyens nutritionnels, F75, tu décris F75, c'est 100 kcal pour 75 kg pour 100 ml, F100, 100 ml pour 100 kcal. Ensuite, tu parles des aliments locaux, tu parles du LHS, de tout ce que tu veux là. Les aliments enrichis et tout ça. Ensuite, tu viens sur les moyens médicamenteux, antibiothérapie, antipyrétiques, antiparasitaires, antituberculeux, transfusion sanguine, oxygénation, tu donnes tout là. Toutes les complications que tu as citées, tous les moyens que tu dois utiliser pour les traiter, tu dois les mettre dans les parties moyens. Tu as dit hypoglycémie, tu mets soluté, sérum glycosé, 5%, 10%, 20%, 30%. Tu as dit déshydratation,
tu fais rhizomale, rigueur lactate, salé. Tu as des complications hématologiques, anémie, transfusion, kiloglobulaire, je ne sais pas, sang total. Tu as dit infection, staphylococci, antibiotiques, anti-staph, majeur vanco, lenco, C1G. Tu as des tuberculoses, rifampicine, isoniazide, infection urinaire. Tu donnes tous les antibiotiques, tu l'as. Tu as dit déshydratation, rhizomale. Tu donnes tous les moyens médicamenteux. Puis ensuite, tu vas aller voir les indications. Indication d'abord, il y a deux situations. Des fois, les gens vont vous dire 2 phases, des fois, ils vont vous dire 4 phases. C'est selon. Toi, tu as donné 3 phases, mais il y a une 4e phase que tu n'as pas donnée. C'est la phase de préparation au retour à domicile. Ça, c'est la 4e phase. Il faut la mettre. Ou bien tu prends les 2 phases, la phase de stabilisation et la phase de récupération. Il y a les 2 phases, ou bien il y a les 4 phases. C'est selon. C'est comme tu veux là. Tous les 2 protocoles, ça a marché. Tu peux dire, moi, je vais traiter en 2 phases, l'autre va traiter en 4 phases. Vous tous, vous avez 10 sur 10 là. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que, en fait, dans les 4 trucs là, les 2 phases là, les 2 approches là, 2 phases, 4 phases là, il y a toujours une phase de réanimation. C'est une phase où on traite les complications. C'est aussi la phase de stabilisation, ou bien la phase initiale. Tu traites les complications. Hypoglycémie, hypothermie, infection, déshydratation, anémie, tout ça, tu traites ça dans les 2 jours, maximum à 4 jours. Il faut chercher aussi, il y a un tableau de chronologie de la prise en charge des complications. Ou bien de façon globale, prise en charge. Il y a un tableau de chronologie de la prise en charge de la malnutrition. De cas en cas, on traite telle complication. De J1 à J, on traite telle complication. Il faut ce tableau-là aussi, il faut le voir. C'est 10 éléments, c'est un tableau que je peux vous demander à l'examen et puis je m'arrête là-bas pour le chercher là. Si vous ne le trouvez pas, vous ne cherchez pas vous autres aussi. Je donne une question, vous tous beaucoup coulez. C'est clair là. Et dans ces phases-là, il y a toujours 2 approches. Il y a la composante traitement médicamenteux et traitement nutritionnel. Ils vont de pair. Parce que dès la phase de stabilisation, ou bien dès la phase initiale, vous traitez autant les complications, mais aussi, vous commencez le traitement nutritionnel aussi. Parce que vous n'allez pas dire que j'ai un enfant thématique aigu sévère, mais je transfuse, je l'oxygène, je lui mets le soluté, mais je ne donne pas du F75. Ça n'a pas de sens là. Dès qu'il vient, il est masse. Pendant que tu traites l'anémie, tu traites l'infection, tu traites la déshydratation, tu donnes aussi à manger. Ce qui fait que le traitement nutritionnel et le traitement médicamenteux, ils vont de pair dès la phase de réanimation ou dès la phase initiale. Ce qui différencie, c'est que dans la phase initiale, l'alimentation, c'est un apport limité. On dit que c'est pour faire un démarrage, c'est le démarreur. Tu allumes ta voiture, tu fais d'abord première vitesse, tu roules pendant 2 minutes, tu passes vitesse 2, 3e, 4e. C'est pareil. Là aussi, le F75, le démarreur. Ce qui fait que quand l'enfant arrive à l'hôpital, il est masse connu, tu commences à traiter les complications, traitement médical. En même temps aussi, tu fais le traitement nutritionnel avec du F75 parce que c'est le démarreur. 75 à 80 kilocalories par kilo, maximum 100 kilocalories par kilo, avec 1 à 1,5 g de protéines. Ça permet à l'enfant de s'habituer un peu à l'apport qu'on est en train de lui fournir. Mais si tu viens, tu lui mets d'emblée 200 calories par kilo, ben il meurt là. Ta boîte automatique, tu la mets d'emblée à 6, elle pète là. Traitement, on a dit hypoglycémie,